Shalom, shalom, bien-aimés, bienvenue à notre session d'exhortation et de méditation sur la parole de Dieu. Alléluia. Notre verset d'étude ce matin est tiré du livre de Romains 10, du verset 9 au verset 10. Je lis dans la version Lugan. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que dit l'Écriture. Alléluia. Bien-aimé, ce passage nous donne la définition claire de la réalité chrétienne, de la vie chrétienne. En fait, la vie chrétienne est définie comme étant la grande confession. Et il commence en nous disant, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus. Ici, la confession se résume non pas à la confession de nos péchés ou bien à la confession de toute autre chose, mais il dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, c'est-à-dire que la confession de notre nouvelle création est la confession en Jésus-Christ. Il dit que si tu confesses de ta bouche et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Donc en deux étapes, il y a la première qui est la confession de la bouche, la seconde étape qui est de croire dans son cœur qu'effectivement Dieu a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts. C'est cela qui nous donne le salut. Donc le salut est divin, il est gratuit, mais il est prenable pour celui qui accepte, pour celui qui choisit, qui fait un choix désormais de confesser Jésus-Christ comme son Seigneur et Sauveur. Donc ça nous montre ici que la véritable clé pour se dire chrétien, pour s'appeler chrétien, il faut passer par ce chemin. Parce que sans ça, le christianisme n'est pas effectif. Parce que c'est ça en fait qui définit effectivement que nous sommes participants de la nature de Dieu. Il dit que si tu confesses de ta bouche, donc c'est une condition à toi, à moi, donc à tout un chacun. Et nous avons la responsabilité, le devoir de choisir. Ce que nous choisissons sera fonction de ce que nous obtiendrons. Et il dit, car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Alléluia. La première chose, c'est que bien de fois, nous chrétiens, on pense que, voilà, on a donné la parole, oui, je crois en Jésus. Je crois au Seigneur, oui, j'ai la foi, je crois. Ce verset vraiment vient apporter un plus afin que nous puissions comprendre que il ne s'agit pas juste de dire, oui, je crois. Mais la suite, c'est que tu dois croire dans ton cœur qu'effectivement Jésus-Christ est Seigneur, mais tu dois le confesser de ta bouche pour l'affirmer. C'est pourquoi nos déclarations sont puissantes, elles sont importantes. Ce que tu vas déclarer de ta bouche, tu as cru dans le cœur, mais il faut que tu déclares de ta bouche. Il faut que tu te déclares publiquement comme appartenant au Seigneur Jésus. C'est ainsi que ton salut est complet. Alléluia, waouh, que c'est puissant. Et bien aimé, donc on voit qu'il ne nous a pas demandé de confesser nos péchés. Il ne nous a pas demandé de venir à lui par notre propre justification. Non. Le seul moyen qu'il nous a donné, le seul chemin qu'il nous a montré pour obtenir le salut, c'est de confesser Jésus-Christ. C'est de croire dans son cœur et de confesser de sa bouche que Jésus-Christ est Seigneur. Alléluia. Donc ça, c'est pour tous nos bien-aimés qui n'ont pas encore reçu Jésus-Christ comme Seigneur. C'est un appel, effectivement, à se déclarer comme étant participant, comme étant membre de Christ, au-delà de nos participations à l'église ou bien de toute affirmation. Et un deuxième aspect de ce verset, c'est que c'est une continuité de la vie chrétienne. Dans notre marche avec le Christ, tout au long de notre marche, bien après que nous soyons nés de nouveau, c'est ça qui est en fait, le premier aspect résume la nouvelle naissance. Donc lorsque nous déclarons comme Jésus-Christ comme notre Seigneur et Sauveur, nous naissons de nouveau, nous obtenons la nouvelle nature qui est la nature de Christ, c'est-à-dire nous sommes directement pardonnés de tous nos péchés
et voilà, nous devenons des nouvelles personnes. Alors, il y a un processus qui continue pour notre marche chrétienne, dans notre croissance avec le Christ, dans sa connaissance. Et dans ce processus-là, faire entrer le deuxième aspect. Et ce deuxième aspect résume la deuxième partie qui dit que la vie chrétienne, c'est une vie de confession constante. Et cette confession, comme je disais tout à l'heure, ce n'est pas la confession de nos péchés constants, non, mais c'est la confession de la parole de Dieu, la confession de ce que Dieu dit. C'est-à-dire de dire la même chose que Dieu dit, de croire à la parole de Dieu dans son cœur et de toujours cela répéter, de toujours reprendre les mêmes paroles, de ne pas avoir peur de dire les mêmes paroles que Dieu dit à notre sujet. C'est ça qui est notre construction, c'est ça qui bâtit notre foi, c'est ça qui bâtit notre homme intérieur. Et effectivement, quand on dit tel il pense, tel il est, c'est ainsi que lorsque nous croyons dans notre cœur et que nous le disons de notre bouche, ainsi, nous vivons les réalités du christianisme. Nous revivons vraiment la totalité de l'évangile, la totalité du salut. Nous profitons des bénédictions du salut par nos confessions constantes et quotidiennes. Donc, c'est une exhortation à toujours s'affirmer, à toujours affirmer la parole pour soi-même. Parce que lorsqu'on croit en la parole, on la déclare. Alléluia. Oui, bien-aimés, soyons bénis. Nous allons passer un temps de méditation sur ce verset. Alléluia, alléluia. Bien avant que nous puissions faire la méditation, nous aimerions d'abord donner l'occasion à quelqu'un qui nous a entendus et qui a peut-être eu le temps d'avoir écouté un message comme celui-ci et qui n'avait pas pris le temps de faire de Jésus de son Seigneur et son Sauveur. Donc voici l'opportunité pour toi, mon frère, ma soeur, que tu nous suives, en fait, de te déclarer comme Jésus-Christ, comme la parole l'a dit tout à l'heure. Crois dans ton cœur, mais de déclarer de la bouche que Jésus-Christ est Seigneur. Alors, si tu crois avec moi, répète tout simplement après moi cette prière du salut. Ô Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi et que Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est vivant aujourd'hui. Je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie à partir d'aujourd'hui. Par lui et en son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Merci Seigneur de m'avoir sauvé. Je suis désormais un enfant de Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. Soyez bénis, bien-aimés. Vous êtes un enfant de Dieu. Maintenant, vous appartenez à Christ. Christ est venu vivre en vous. Donc, vous l'avez. Vous êtes maintenant une nouvelle créature. Alors, nous pouvons affirmer cette parole ensemble en déclarant la plénitude de cette vie qui nous remplit. Alléluia. Donc, méditons ensemble sur le verset. Je reprends pour nous le verset de Romains 10, verset 9 à 10 qui dit « Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que dit l'Écriture. » Alléluia. Gonta braka shekere braka sobra de handaraba sokorobo shahanda brakere basantaya liko sokorobo santa rababrakda basotorobo shekere basanta rade kente broski de brosko rababa shakata karabasanta. Bien aimé, la méditation se fait en 3 étapes. Elle vient du terme agar qui veut dire penser à la parole, c'est-à-dire visualiser, imaginer ce que nous avons dit, imaginer ce que cette parole dit, ce que cette parole décrète, ce que cette parole révèle à notre sujet. Robo Santa, c'est de prendre cette parole, la voix, Sakarabasonto, Brakadabasente, Le Katsarabacheto, Robo Santa. Et la deuxième étape, c'est de dire, c'est de déclarer, proclamer cette parole, parler avec des mots, alors que le Saint-Esprit vous remplit des paroles pour mieux assimiler. Maintenant, vous déclarer en affirmant, c'est-à-dire que
Cette parole devient nôtre. Ce n'est plus une affirmation comme pour les autres, mais ça devient, on s'approprie la parole et on la déclare sur soi-même. Ah, c'est ça en fait le principe de la méditation. Et la troisième phase qui est de déclarer à haute voix, de crier la parole jusqu'à ce que notre esprit soit imprégné de cette vérité. Notre âme, tous nos pensées soient noyées dans cette vérité-là. C'est ainsi qu'on vit vraiment la révélation. On parvient au remas de cette parole. Alléluia. Robo Santa, alors méditons. Ora katakaraba sonto brake deko robo shahanda brakeros koraba setereba shatarababra. Lo sonto koraba kinte keliko robo shahataraba santa. Oh Père, merci pour ta parole. Et katabrakos konta là-bas. Je crois dans mon cœur que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie. Haha, sakatabra. Loko sente keribra karaba sonto. Par conséquent, je suis une nouvelle créature. Je suis un enfant de nouveau. Ora katabra. Je suis né de nouveau, né non de la chair, Robo Santaraba, ni de la volonté de mes parents, Koraba Sereba Rondo Koroba Santaya, mais de Dieu, oh Katayaba, je suis un enfant de Dieu, oh Riba Santa, je suis désormais enfant de Dieu, légal, Lekosora Kada Santaraba, j'affirme que je suis une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles en moi, je suis enfant de Dieu, Rekesa Karaba Sonto, j'ai mon origine maintenant en Christ. Loko rabasente heleba santa. Je suis maintenant participant de la nature divine. Ahaha rabasoko robo santa rababra kadaba santa. J'appartiens à Christ ko rabaso rabahende reba santa. Je crois dans mon cœur. Je crois en cette vérité. Je déclare de ma bouche, j'ai le salut. Haha. Je suis sauvé. Les katabra kadaba santa. Je suis sorti des ténèbres. Je suis rentré à la glorieuse lumière. La glorieuse lumière de Christ ko rabasente. Cette lumière brille à l'intérieur de moi. Robo Santa Yabasekeriba Santa. C'est pourquoi il n'y a plus rien en moi qui produit la mort, car je suis affranchi pour rentrer dans le règne de Christ. Christ est ma vie maintenant. Je vis en Christ. Korabasente, Likorabasente. Oui, je crois dans mon cœur et je déclare de ma bouche. Robo Sakaraba Santa. Rata Karaba Santa. Christ est le Seigneur de ma vie. Rekosaya. Il est le Seigneur de tout ce qui me concerne. Il est venu vivre en moi. Oh Rakaseya. Je crois dans mon cœur que Christ est en moi. Loco Santa. Que je ne vis plus par moi-même. Je vis par Christ. Je vis par Christ. C'est pourquoi je peux tout faire par Christ qui me fortifie. Oh Seheleba Handaraba Soko Rababa. Loco Santa Rabahandaraba Horabakeba Santa. Je crois dans mon cœur et je confesse de ma bouche. Oh Rikasakaraba Santa Ya. Il a kosondo brakia kasereba Santa. Que je suis enfant de Dieu. J'ai obtenu le salut, le pardon, la miséricorde et la grâce de Dieu. Je suis une nouvelle créature. Je suis béni de Dieu. Je suis né pour briller, né pour refléter la vie de Christ en moi. Ma vie passée a été noyée. Oh Sakarabasanta. Maintenant je vis par le Christ. Je crois dans mon cœur et je confesse de ma bouche que Christ est en moi. Christ en moi, l'espérance de la gloire. J'ai obtenu le salut divin. Je suis une créature divine maintenant. L'échec, les erreurs, tout est passé. Maintenant j'ai revêtu l'homme nouveau, créé en Jésus-Christ, dans une justice et une sainteté. Il n'y a plus de condamnation ni de péché pour moi, car je suis une nouvelle créature. Oh, je crois dans mon cœur et je confesse de ma bouche. Christ m'a sauvé. Oh, j'ai reçu gratuitement le salut divin. Et Robo Santaya, je me réjouis d'être enfant de Dieu. Maintenant, je ne suis pas Jean du dehors, je suis maintenant Jean de la maison de Dieu. Alléluia. Car le Père m'a reconnu. Il m'a marqué de son sceau. Car je crois dans mon cœur que le Saint-Esprit habite en moi. Et je déclare Rabasentea, mon appartenance à la Trinité. Lobroskinteya Basanta. Car je fais partie maintenant du Panthéon céleste. Je suis une nouvelle création. Recréée en Jésus-Christ. Likorabas
Oh, merci Père de m'avoir donné cette nouvelle vie. Merci pour la nouveauté de vie. Je marche dans la conscience de cette nouveauté de vie, que je suis enfant de Dieu, que Christ habite en moi, que mes péchés passés, présents, futurs ont été pardonnés et que maintenant il n'y a plus de condamnation pour moi, car je suis en Christ, une nouvelle créature. Oh Rabasende, je profite maintenant de l'héritage, l'écho santa là-bas, des fruits du salut qui coulent en moi. Ah, béni sois-tu Seigneur, béni sois-tu Père de m'avoir sauvé. Merci de m'avoir arraché des ténèbres pour ton admirable lumière. Merci de m'avoir donné la vie nouvelle. Je vis dans la conscience de cette vie nouvelle. Oh, merci, merci Jésus. Tu es le Seigneur de ma vie. À toi soit la gloire, l'honneur et la majesté suprême. Oh, pour toujours. Alléluia. Merci Père. Au nom de Jésus. Amen.